Bonjour à tous et à toutes. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle petite vidéo tag qui est le tag de Nat par Nat Colo, pour lequel j'ai été taguée par Lily de toutes les couleurs, que je remercie pour avoir pensé à moi. Et en plus parce que j'ai beaucoup aimé les questions de ce tag. C'est un tag en fait sur l'automne et donc je suis ravie de pouvoir y répondre avec vous aujourd'hui. Alors, pour m'accompagner dans ce tag, puisque là j'aurai a priori rien à vous montrer, en fait j'ai décidé de mettre en couleur, vous voyez, des petites illustrations comme ça, qui me serviront pour une prochaine vidéo justement que je prépare actuellement. Et en fait, j'ai décidé de les faire au feutre à alcool, puisque vous voyez, c'est des toutes petites illustrations rapides, parce qu'on me l'a notamment demandé quand j'ai montré mes coloriages terminés. Donc, vu qu'il n'y a pas, enfin, vous montrer comment on se sert des feutres à alcool, pour moi, il n'y a pas matière à faire vraiment une longue vidéo, puisque j'ai pas de technique révolutionnaire à vous présenter. En fait, du coup, ça me semble assez approprié, on va dire, pour m'accompagner pendant ce tag, qui sera normalement de toute façon rapide, puisque il y a à peu près une dizaine de questions. Donc voilà, donc je voulais vous le faire rapidement, puisque en fait c'est un tag sur l'automne, et on vient de passer le 31 octobre au moment où je vous tourne la vidéo, et du coup pour moi c'est on va rapidement passer à Noël en fait, hein. C'est vrai que j'aime beaucoup la saison de l'automne, mais une fois passé le 31, en fait on bascule assez vite sur l'ambiance Noël. Donc voilà, donc déjà pour vous présenter un petit peu la colorisation que je vais faire en vous parlant, donc j'ai pris les feutres à alcool OU, qui sont finalement mes feutres à alcool préférés, ceux que je sors le plus facilement, et j'ai décidé de commencer par les petits cadeaux, qui sont les plus simples. Donc je vais faire, on va dire, la boîte en rouge. J'ai choisi deux couleurs, j'ai choisi le R180 et le R2, pour les zones foncées, les zones claires. Alors, comme on est sur un tout petit dessin, c'est pour ça que j'ai pas pris plus de couleurs. En général, j'en prends 3 d'habitude, mais là, deux suffisent pour l'espace qu'on a. Et pour le ruban, j'ai choisi deux feutres jaunes, sachant qu'après, je mettrai sans doute des petites paillettes. Donc, j'ai choisi Y2 et Y070. Voilà, je fais toujours, alors là vous le voyez pas, mais je fais toujours un test de mes couleurs avant, pour être sûr en fait euh, que les couleurs se mélangent bien. Parce que parfois, même quand on a l'impression que les couleurs sont similaires, dans les feutres à alcool, on peut avoir des mauvaises surprises. Donc je fais personnellement toujours un test avant, idéalement sur le même papier que celui choisi, mais en tout cas au moins un papier brouillon un peu plus qualitatif, on va dire, que le papier d'imprimante. Voilà, là le papier que j'ai choisi, c'est le 1264 de Fabriano. Je crois que c'est ça la référence, c'est un Bristol. C'est Audrey Mogg qui en avait parlé dans une de ses vidéos, et en fait c'est un papier que j'aime beaucoup pour le feutre à alcool. Alors on peut faire un petit peu de crayon dessus, mais moi je l'aime bien pour le feutre à alcool. Donc voilà pour le papier, voilà pour les feutres. Il faut juste que je me prenne un petit truc à mettre en dessous parce que le feutre à alcool ça transperce, donc je reviens tout de suite. Voilà, pardon pour l'interruption. Du coup je vous ai pas dit, on est sur des illustrations de Mariola Budek. En fait elle fait des petits sets divers, il y en a deux. Là c'est un mélange des deux justement, pour faire comme des tamponnages. Donc voilà, c'est quelque chose que je vous présenterai de toute façon dans une vidéo que je pense vous tourner assez rapidement après celle-ci. Euh, voilà, donc si vous voulez là en ce moment, enfin moi au moment où je tourne la vidéo, pardon, justement les sets sont en promo si vous voulez aller regarder si ça vous intéresse. Et en fait ça c'est des sets que j'ai retravaillé moi sur une application qui s'appelle Procreate que j'ai sur l'iPad. Après vous pouvez le faire sur plein de trucs, hein, sur Word, etc. Ça marche aussi. Mais donc c'est pas tout à fait ce format-là. Vous retrouvez les cadeaux, vous retrouvez le bonhomme de pain d'épices et vous retrouvez les sapins. D'ailleurs, peut-être ça vous fera un déclic si je vous cite les trois d'affilée pour vous dire un petit peu sur quoi va s'orienter la vidéo, mais je ménage mon suspense. Donc voilà, et donc c'est remis un petit peu en forme par rapport au set de Mario Labudek, qui est bien plus complet, on va dire, avec plein d'autres illustrations, mais moi j'ai sélectionné ces trois-là. En tout cas, voilà, le format que vous voyez là, c'est pas tout à fait celui du set, bien sûr,
c'est un format retravaillé pour l'usage que je vous présenterai bientôt. Donc, je commence toujours par ouvrir mes feutres. Ça, c'est, à mon sens, hyper important quand on travaille les feutres à alcool, c'est d'aller vite. Voilà, il faut pas chercher à faire tout le dessin, il faut avancer vraiment zone par zone, ouvrir vos feutres à alcool, ils tiendront quelques secondes, hein, vous inquiétez pas. Et si vous voyez que bah, vous utilisez pas beaucoup, admettons que vous ayez 3 couleurs à utiliser, et qu'il y a une couleur que vous utilisez pas beaucoup, si c'est pour une longue plage de temps, bien sûr, il faut la refermer entre temps. Mais si vous allez vous servir, enfin, si vous vous servez des feutres en question assez rapidement l'un après l'autre, ça pose pas de problème de garder les feutres ouverts. Donc ici les OU, moi j'ai la pointe broche et la pointe fine. Donc suivant la précision de la zone, je vais utiliser l'une ou l'autre. Alors, ben, on va commencer par le gros cadeau. Donc j'ouvre mes feutres et là je vais utiliser la pointe broche pour la zone principale et la pointe fine. J'aurais pu utiliser la broche, mais la pointe fine, on va dire, pour les zones d'ombrage, puisque ici elles sont assez petites. Et je commence toujours par, enfin pas toujours d'ailleurs en fait, je vous dis je commence toujours par faire mon feutre foncé et après dans la zone voilà, d'intersection je viens passer mon feutre clair. Alors pourquoi là je fais le feutre foncé? Souvent on voit qu'on fait une base de feutre clair, là je repasse dans la zone foncée pour qu'on voit bien les limites, et le feutre clair uniquement, en fait on vient travailler bien les intersections. Pourquoi je commence par le feutre foncé et pas par faire une base homogène par le feutre clair? Parce que j'ai pas énormément de différence de couleur entre les deux, et si je veux que mon clair reste très clair, il faut pas que je passe plusieurs fois dans les zones que je veux garder claires. Donc c'est pour ça que en fait, je passe qu'une seule fois. Vous voyez, je vous montre. Là, admettons que je veuille faire un ombrage dans cette zone-là, donc je place mon ombrage, je laisse une petite zone de lumière pour la réverbération, on va dire. Hop, et là, je refais ici. Et ensuite, je passe mon clair. Et je repasse le clair, ça se voit peut-être pas très bien, mais là où j'ai la limite avec le foncé. Parce que c'est cette transition qu'il faut essayer de bien travailler, en fait. Vous voyez? Alors là, je vous explique là, quand quand je lirai les questions, après, je vous réexpliquerai plus les mêmes choses, hein. Donc voilà, là pareil, zone de réverbération et l'ombre du ruban. Donc là, je fais toute la zone au clair. Et je repasse au niveau des transitions. Et si je me rends compte, oh, pardon, j'ai un réveil qui sonne, si je me rends compte que ma zone de foncé n'est pas assez foncée, j'hésite pas à repasser tout de suite dessus. Parce que si j'attends un peu, là par exemple c'est le cas, on va plus voir les démarcations. Alors des fois c'est souhaité, hein, mais des fois on n'a pas envie. Donc voilà, vous voyez, là on commence à voir se dessiner, parce que l'encre sèche, et donc en fait c'est pour ça que c'est une habitude à prendre, l'encre sèche, on voit pas tout de suite les couleurs définitives avec le feutre alcool. Donc il faut savoir comment va réagir votre feutre. Donc c'est de l'entraînement, hein, j'ai envie de vous dire. Donc je vais faire pareil de l'autre côté, avec la même technique, je vous laisse regarder, je commence à répondre aux questions. Donc première question, vous aimez colorier plutôt l'automne, châtaigne, pardon, feuilles ou Halloween? Alors, moi l'automne j'aime bien, d'ailleurs je me trompe de crayon, j'aime bien effectivement colorier de l'automne. Déjà c'est la première chose parce que en fait j'aime bien les dessins d'automne, particulièrement tout ce qui est sorcière en fait. Voilà. D'une manière générale, l'environnement, on va dire fantasy, etc. C'est un environnement voilà, qui me parle, que j'aime beaucoup, et donc l'automne, c'est vraiment l'occasion, on va dire, de dessiner ça. J'aime de plus en plus aussi, au niveau des dessins, faire des dessins un peu, alors je dirais pas gore parce que j'aime pas quand c'est vraiment très gore, mais ouais, un petit peu des zombies, des pierres tombales et ce genre de choses, quand ça reste soft, j'aime beaucoup ça aussi. Un peu creepy, vous voyez, type voilà, les spooky j'aime bien, c'est un peu creepy mais c'est mignonné. Là je vous en ai fait un que
que vous allez voir là dans les coloriages terminés du mois d'octobre justement, la liche dans le livre des mythes et légendes de Fabiana Attanasio. Bon, c'est un dessin qui reste un peu, voilà, un peu creepy, un peu moins mignonné, mais qui est pas, c'est pas non plus plein de sang, etc. Mais voilà, j'aime bien ce genre de choses. Après, l'automne, j'aime bien aussi les feuilles, les châtaignes, les champignons. En fait, j'aime tous les dessins d'automne, on va dire. Donc voilà, c'est pour ça que c'est une saison que j'aime beaucoup mettre en couleur, mais particulièrement tout ce qui est voilà, sorcière. Mais je fais un peu de tout l'automne. Ensuite, deuxième question, votre coin colo, ambiance cosy automne ou pas de changement? Alors moi, mon coin colo, ben, en fait, c'est mon salon en ce moment, et je prends effectivement plaisir à décorer un petit peu mon salon depuis que j'ai des enfants, en fait. Avant, j'aimais bien la déco, mais je faisais pas forcément de déco de saison, ou un tout petit peu, mais pas trop, même Noël, hein, qui est voilà, la saison où normalement on décore le plus. Avant, je le faisais pas trop parce que ben voilà, ça m'enquiquinait de débarrasser en fait la déco. On aime bien la faire, mais après quand c'est le moment de l'enlever, bah, c'était un peu voilà, un peu pénible. Donc avant je le faisais pas, mais maintenant que j'ai des enfants, ça prend tout son sens de faire de la déco de saison parce que bah, ils sont émerveillés et voilà, et c'est sympa. Donc je le fais beaucoup plus volontiers maintenant. Je vais me laisser ce petit. Donc là vous avez vu, je pense que vous voyez, je vous rapproche un petit peu. Donc on voit un petit peu les démarcations, mais ça reste léger. Je vais vous le rapprocher. Après, je vais changer de couleur, je vais passer au ruban, histoire de pas vous montrer que des cadeaux. Hop, proche comme ça, que vous voyez. Et après, bah, du coup, de la même manière, sauf que là, je vais choisir 2 points de fine, puisqu'en fait, on est sur des détails assez fins. Donc, les Y070, c'est le cas. Alors, juste faites attention, quand vous ouvrez les bouchons comme ça, faites pas comme moi, parce que des fois, il y a des projections, en fait, de feutre alcool quand on fait ça, donc il faut le faire quand même délicatement, pas comme une brute, pas comme je viens de faire, en fait. Voilà, tout simplement. Ensuite, est-ce que l'automne est votre saison préférée pour le colo? Ben, là, je viens de répondre un peu. Pour le colo, oui, c'est ma saison préférée. J'aime bien, d'une manière générale, faire des colos de saison. Finalement, un peu moins les colos de Noël. Enfin, ça dépend des années, ça dépend des fois. Mais on va dire que la saison de Noël est assez longue, je trouve, alors que la saison de l'automne, pour moi, dans le colo, bah, elle me paraît toujours trop courte. C'est pour ça que plus ça va et plus je commence tôt. Là, cette année, déjà fin août, j'avais envie de colorier de l'automne, quoi. Alors que bah, moi, j'habite dans le sud et il faisait super chaud encore, hein, fin août. Hein, donc donc voilà, mais après l'été, c'est vrai que bah, l'été, j'ai aussi envie de colorier de la mer turquoise, des fruits, ce genre de choses. Le printemps, j'ai envie de colorier des fleurs. Enfin, voilà, j'aime bien colorier de saison et effectivement, pour répondre à la question, c'est l'automne ma saison préférée malgré tout pour le colo. Là, vous voyez, je commence par la zone où il y a l'ombre plutôt que les zones où il n'y a pas d'ombre, pour que ça se fonde un peu, et je repasse bien sur les zones d'intersection. Même s'il reste un peu de blanc, ça me gêne pas. Là, je cherche pas à faire, on va dire, une colorisation parfaite, sans blanc, trop lisse. Voilà, c'est de la colorisation détente, rapide, et puis je trouve que des fois, laisser du blanc, c'est quelque chose qu'on fait pas forcément quand on débute le coloriage. Laisser des zones blanches, ça fait peur. Enfin, on a l'impression que quand on colorie, on doit rien laisser en blanc. Mais en fait, bah non, le blanc, même le blanc du papier, hein, c'est utile. Et puis se garder un peu comme à l'aquarelle des réserves de blanc, bah, ça facilite la vie après pour des zones qu'on doit aussi repasser en blanc. Vous voyez là, j'ai décidé de repasser une couche de foncé sur les zones foncées parce que de la même manière, mes feutres ont pas des couleurs très éloignées. Donc, alors j'avais entendu dire, je sais pas si c'est vrai ou pas, mais que le feutre à alcool, jusqu'à 3 couches, prend de la couleur en fait. Après, au-delà de 3 couches, 4, 5 couches,
vous restez sur une couleur identique. Mais donc c'est pour ça que quand je veux garder ma couleur claire, j'essaye de ne passer qu'une fois, alors que quand je veux foncer la couleur, ben, j'hésite pas à passer à plusieurs reprises. Voilà, quand il y a des zones que je veux particulièrement foncer, pour marquer un peu plus les ombres, je fais ça. Ensuite, question 4. Est-ce que vous avez tendance et instinctivement à colorier aux couleurs chaudes en cette saison ou peu importe? Alors, je me suis rendu compte que, donc je vous disais tout à l'heure, moi j'aime bien colorier les sorcières, que effectivement, j'ai beaucoup colorié en orange et violet. Voilà, c'est, on va dire, c'est mes couleurs de saison à moi. C'est des couleurs bien sûr qu'on retrouve beaucoup pour Halloween, mais c'est des couleurs qui vont aussi très bien se marier avec le vert des feuilles ou voilà, quand on veut faire des feuilles un petit peu d'automne, on a du orange, on a du vert, on a un petit peu du jaune. Le violet se marie très bien avec ces couleurs-là. Donc effectivement, j'ai tendance malgré moi, on va dire, à adapter mes couleurs à l'automne en tout cas. Je sais pas si c'est vrai pour chaque saison, mais cette fois-ci, je me suis fait la réflexion. Donc, euh, donc voilà. Et c'est même un peu dommage finalement parce que faut pas reprendre toujours les mêmes couleurs. Alors il y a des différences de nuances, hein, mais oui, effectivement, j'ai un peu adapté mes couleurs à la saison. Alors vous voyez là, je repasse là par les mêmes couleurs cette fois, mais pour rajouter un petit peu d'ombrage. Et ça fonce un petit peu. Vous allez vous en rendre compte que effectivement, même en passant la même couleur dessus, ben, ça fonce. Mais c'est léger, hein. On est d'accord, hein. C'est pas trop marquant, hein. J'hésite pas à repasser là où je veux accentuer les ombrages. Donc voilà pour la mise en couleur de ce petit cadeau. Vous voyez, c'était ultra simple. On va passer à autre chose. Je vérifie que j'ai mis les bons bouchons. Non, j'ai pas mis les bons bouchons, j'ai bien fait de vérifier. Hop, voilà. Pour ce petit cadeau, je vous le remontre. Pour moi, ça va bien. Je pense que là, vous voyez. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire les sapins. Alors, là, j'ai pas testé mes couleurs. Vous voyez, je vous disais tout à l'heure qu'il fallait le faire. Je l'ai pas fait. Mais je pense que ça va aller. C'est des couleurs que je connais assez bien. Donc, GY42 pour le foncé et GY5 pour le clair. Et là, je vais utiliser les deux brushes parce que justement, je veux un effet brush. Alors après, il faudra rajouter de la neige, il faudra rajouter des boules de Noël, etc. Mais je vais faire la base feutre à alcool. De toute façon, je pense que les boules de Noël, je les ferai à l'acrylique. Et, euh, et si je rajoute des guirlandes aussi, voilà. Donc ça gênera pas pour passer par-dessus. Attention en ouvrant. Question 5. Boisson chaude préférée en automne et si oui, laquelle? Euh, Alors, je bois beaucoup plus de boissons chaudes effectivement en automne. Maintenant, j'ai tendance à pas assez boire de toute façon, mais je dirais que, en fait, pour moi, le matin, c'est le café dans tous les cas, mais après, ça peut être voilà un bon chocolat chaud, j'avoue que j'apprécie, ou même une tisane. Mais si je devais citer qu'une seule boisson, on va dire préférée d'automne pour moi, je dirais le chocolat chaud, parce que voilà, si je sors, je vais avoir tendance à prendre un chocolat chaud au café en fait, tout simplement. Donc là, vous voyez ici, comme j'avais pas testé mes couleurs, j'ai préféré quand même commencer par le clair, parce que je me suis dit que peut-être il y avait des trop grosses différences de nuances. Et donc là, je profite vraiment de la pointe brush pour faire cet effet-là. Voilà, hop. Donc on va faire pareil. Donc là, je fais effectivement toute la zone. Peut-être que je repasserai avec du foncé en seconde couche. Mais... Et là, le sens, euh, euh, on va dire le sens dans lequel je passe mon feutre est important. Un peu comme on ferait les cheveux au crayon, en fait, si vous voulez. Là, c'est important. J'espère que la baie ne va pas se réveiller, je commence à l'entendre, parce que par contre, quand on fait du feutre à alcool,
on peut pas s'arrêter. Parce que, comme je vous disais, la rapidité, c'est la base. Donc, tant mieux que je fasse pas des trop grosses zones, parce que... Et là, je viens juste un tout petit peu pour la zone d'ombre. Alors, est-ce que vous avez un illustrateur préféré pour cette saison? Et si oui, lequel et pourquoi? Alors, d'illustrateur préféré pour la saison, j'en ai pas vraiment, c'est les illustrations que je vais préférer pour la saison. Après, forcément, il y a des illustrateurs qui ont plutôt tel ou tel type d'illustration. Donc, bon, ça se retrouve. Je vais vous dire, par exemple, une de mes illustratrices préférées, c'est Karolina Kubikowska. Je ne la colorie pas que en automne. Maintenant, comme elle a un univers effectivement un peu trash, où il y a pas mal de sorcières ou pas mal de voilà de visages un peu torturés, ce genre de choses, forcément, elle se prête très bien à la saison. Maintenant, vous voyez, on est début novembre et je crois que j'ai même pas colorié de Karolina Kubikowska finalement cette année. J'ai fait un peu de Cute and Creepy, ce qui est pour le coup aussi idéal, on va dire, pour la saison. C'était un peu guidé aussi par les défis, les packs, etc. Parce que ça rapportait des points et tout ça, mais je pense pas qu'on puisse dire que j'ai vraiment d'illustrateur préféré pour cette saison-là. Enfin, voilà. Pour moi, il y a juste des illustrateurs qui se prêtent plus à la saison et des illustrations que je préfère colorier. Ça se rejoint, mais c'est pas tout à fait la même réponse non plus. Ensuite, je tourne la page parce que je m'étais imprimé les questions. Est-ce que vous avez une préférence de médium et si oui, lequel? Alors, pour la saison ou en général? Je me souviens plus dans quel sens était posée la question. J'imagine que c'est pour la saison, parce qu'on est quand même vraiment sur un tag automne. Est-ce que j'ai un médium préféré pour la saison? Franchement, pas trop. Moi, j'aime bien changer. Hein. Si vous avez commencé à suivre un petit peu ma chaîne, vous avez vu que j'aime bien changer. Alors, il y a beaucoup de médiums qui, quand même, malgré tout, reviennent. Typiquement, les encres distress. Voilà, pour moi, c'est vraiment un basique pour mes fonds. Le crayon de couleur, c'est souvent la base, on va dire, de mes colos. Donc, voilà. Mais après, c'est pas lié spécialement à la saison. L'aquarelle, ça peut être sympa, on va dire, pour les feuilles. Voilà, quand on veut dégrader des feuilles d'automne, par exemple. Mais en même temps, si je regarde, euh, j'ai fait des colos avec des feuilles d'automne et j'ai utilisé les feutres alcool. Et je pense notamment au Lana Green que je vous avais montré dans ma première vidéo de présentation de la chaîne. Là, il y avait beaucoup de feuilles d'automne. En fait, je les avais fait au feutre alcool, donc finalement, non, il y a pas de médium que je préfère, que j'associe davantage à cette saison. Autres loisirs créatifs que vous faites en automne, lesquels? Mmh, alors non, pas spécialement en automne. Si ça avait été l'hiver, j'aurais pu vous dire que je faisais plus de scrapbooking parce que l'hiver, ça s'y prête plus avec les cartes, euh, voilà, tout ce genre de choses en fait. Maintenant, au niveau de l'automne, des autres loisirs créatifs qui sont liés à la saison, aller chercher les champignons, c'est pas un loisir créatif. Et encore que aller chercher les champignons, pour moi, c'est plutôt des balades en forêt que vraiment aller chercher les champignons parce que je les connais pas et je m'aventurerai pas à les manger. Mais on peut pas, je pense qu'on peut pas considérer que ce soit vraiment un loisir créatif. Donc après, oui, je peux faire des trucs de scrapbooking. Là, j'en ai fait, notamment j'avais fait des cartes parce que Olen Kriet a sorti une collection d'automne et notamment d'Halloween assez tôt dans la saison par euh, autour de moi, qui est
un des créateurs de All and Create qui est, franchement, je trouve magnifique avec des maisons type maison hantée, etc. Donc c'est vrai que j'ai eu envie aussi de faire des cartes de ce type-là, de faire du scrapbooking, mais voilà, je vous dis, c'est pas spécifique à la saison d'automne, au contraire, ça serait même plutôt finalement un loisir que je fais prioritairement à Noël, ça par contre. Donc, parce que ça s'offre plus facilement en fait, ce genre de choses. Donc voilà, donc allez, on va dire oui et non pour répondre à la question. Le scrapbooking, mais pas un vrai oui, du coup. Vous avez compris, je vais arrêter de radoter, mais vous avez compris l'idée, on va dire. Voilà. Parce que là, la zone était un petit peu plus grande. Voilà, ensuite, si vous êtes lecteur, quel style de livre pour la saison? Alors, en ce moment, je lis pas du tout. J'ai eu pas mal de périodes dans ma vie où je lisais beaucoup, mais ça fait un moment en fait que je lis plus. Bah, depuis que je fais du colo, voilà. Finalement, depuis que je fais du colo, c'est vrai que bah, comme tout le monde, j'ai pas beaucoup de temps, même là avant, enfin là j'ai arrêté le boulot parce que je suis en congé maternité, mais avant ça, moi j'ai un boulot qui est quand même très prenant, qui me prend beaucoup de temps, et bah, donc comme tout le monde, je cherche du temps, on va dire, et du coup, bah, vu que le colo c'est devenu vraiment une passion, je préfère consacrer mon temps à ça qu'à lire. Ça peut m'arriver d'écouter des livres audio dans la voiture, mais enfin, c'est pas tout à fait la même chose. Donc en fait, je suis lectrice par période, et là en ce moment je le suis pas du tout. Après, mon style de livre d'une manière générale, c'est tout ce qui est heroic fantasy. Donc ça peut m'arriver de lire des romans un peu plus classiques, mais je suis quand même très heroic fantasy, et ça quelle que soit la saison. Alors c'est vrai que ça se prête peut-être plus à cette saison-là parce que c'est pareil, c'est la magie, etc. Mais bon, au final, c'est pas par rapport à la saison que je lis ce genre de choses. Voilà, ensuite, bah, dernière question déjà. Coloriage sur votre canapé, plaid, boisson chaude ou coin colo? Alors coin colo, bah, vous l'avez compris, j'ai pas de coin colo en ce moment. J'aimerais avoir un coin colo, mais en fait le problème du coin colo, c'est quand il est isolé dans la maison. C'était le cas avant qu'on entame les travaux, nous là dans la maison. Ça sera le cas demain parce que bah, ça sera un bureau à part à l'étage. C'est pratique d'avoir un coin colo parce qu'effectivement, bah, en général, on a plus de place, on peut mettre plus son matériel et puis on n'est pas obligé de chercher partout. Mais en même temps, moi, j'aime bien colorier sur le canapé parce que ben, finalement, on fait partie de la vie de famille, quoi. On n'est pas isolé. Donc, c'est pour ça aussi que ça me dérange pas tant que ça en ce moment de colorier dans le salon. Alors, entre la table ou le canapé, suivant que ce soit le soir ou que ce soit en journée, mais mais après voilà, le seul inconvénient, c'est le matériel qui nous manque, quoi. Être toujours obligé de ranger, être toujours pas avoir tout son matériel à portée de main. J'essaye de m'organiser un maximum bah, pour avoir le plus de matériel possible avec moi dans mon salon, quitte à envahir un petit peu l'espace. Mais bon, comme c'est moi qui le range, donc on va dire que je m'entends avec moi-même là-dessus. Mais mais du coup, je sais plus ce que je voulais dire, mais le coloriage, oui, coloriage sur le canapé, oui, moi j'aime bien, avec un plaid. Alors, j'utilise pas forcément un plaid pour colorier, mais j'aime bien l'esprit du plaid, en tout cas devant le feu de cheminée, ça c'est sûr. Et avec une boisson chaude, oui, avec une boisson chaude, pourquoi pas, une tisane ou un chocolat. Voilà, voilà. Bah écoutez, j'aurais pas fait une énorme mise en couleur, mais finalement, bah, je pense que vous avez vu l'essentiel, les méthodes. Je vous montre un petit peu le sapin. Donc vous voyez, on voit quand même là les démarcations, mais c'est souhaité. Enfin moi, je suis contente qu'il y ait plus de nuances, ça me gêne pas du tout. Après, on peut au contraire venir, vous voyez, accentuer un petit peu les ombrages au crayon. Peut-être que je le ferai, mais l'idée en fait, je vais pas vous la présenter tout de suite, mais c'est d'aller très vite dans ces colorisations. Là, j'ai pris vraiment mon temps parce que j'étais en train de répondre aux tags, mais l'idée c'est de faire de la colorisation rapide avec des tout petits dessins. Donc voilà, donc bah, vous avez pas vu le bonhomme de pain d'épices.
Je le ferai moi de mon côté. Bah, de toute façon, je suis en train de me rendre compte, je sais pas pourquoi, j'avais un bonhomme de neige en tête et j'avais choisi des bleus. Donc heureusement que j'en parle avec vous, parce qu'il va falloir que je le fasse en marron, finalement, ce petit bonhomme. Sinon ça va pas fonctionner. Donc voilà, bon bah écoutez, en tout cas, j'espère que ce petit tag vous a plu. Je remercie encore Lily en couleur. Je remercie Nathan Colo parce que bah, j'ai trouvé ses questions hyper sympas. Surtout que effectivement j'aime bien l'automne, donc voilà, j'étais contente d'y répondre. Je tag à mon tour, bah, je vais taguer Émilie Colo parce qu'elle me tag souvent. Alors je sais plus si elle l'a fait ou pas. J'espère que non du coup, et j'espère que ça la tentera. Je vais taguer, Panoramimix parce que ça fait longtemps que j'ai plus vu de tag sur sa chaîne. Alors peut-être qu'elle a pas trop le temps. Bah, en tout cas, Émilie, si tu as envie de le faire, moi, ça sera avec plaisir que je regarderai ton tag. Et je vais taguer. euh, qui est-ce que je vais taguer? Je vais taguer Plim aussi, parce que j'aime bien regarder ses vidéos, j'aime bien regarder ses tags. Alors bon, du coup les filles, je vous tag, je sais qu'il est un peu tard, peut-être que vous aurez plus du tout envie de répondre à des questions d'automne. Bien sûr, il n'y a pas du tout d'obligation de le faire comme à chaque fois, mais en tout cas, si vous avez envie de le faire, moi ça sera avec plaisir que je regarderai vos vidéos. Voilà, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, et puis je vous dis bah, du coup à bientôt pour bah, peut-être la suite de cette colorisation. À bientôt, salut!